Bonjour les gens. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très attendue parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Donc on va vous parler de nos itinéraires et de nos bivouacs. Comment on fait depuis 2 ans, sachant qu'on n'est pas du tout des planificateurs de rien du tout et qu'on improvise beaucoup. Allez, c'est parti. Alors, itinéraire ou bivouac? J'ai envie de dire que les deux sont liés. Parce que chercher un bivouac quand on n'a pas d'itinéraire ou faire un itinéraire quand on ne sait pas où on va dormir, ça marche pas. Non. Sachant que depuis 2 ans, qu'on voyage sur les routes avec nos enfants en camping-car, nous n'avons pas d'itinéraire précis. Il y a beaucoup de familles qui partent pour 1 année ou 2 et qui font toute leur boucle, qui prévoient tout à quelque chose près, alors que nous, on ne sait pas où on sera le mois prochain. C'est ça. On ne savait pas du tout où on allait. La première fois, on avait même fait choisir aux gens là où on allait. Ils avaient eu le choix entre l'Angleterre et l'Allemagne. Et on était parti en Angleterre. Voilà. Bref, ceci est une autre histoire. Depuis toujours, d'ailleurs ça va se voir, celui-là c'est le 2014, notre Bible, alors il n'y a même plus la page de couverture, c'est l'Atlas France du guide Michelin. Autant vous dire qu'on s'en sert beaucoup. Il y a des petits, alors c'est assez pratique, il y a des petits post-it à rajouter pour faire des marque-pages. Alors on les voit plus là, mais voilà, vous pouvez faire des marque-pages. Il y a toute la France, là il est ultra détaillé. Et ce qu'on adore en fait, c'est valable pour tous les Michelin. Je vais peut-être prendre celui d'Europe qui est en meilleur état, on s'en est quand même servi. Il est en meilleur état, il n'y a pas la dernière page. Donc le Michelin, ça y est, j'ai retrouvé la couverture, elle était dans l'Europe. L'Atlas routier et touristique. Et qu'est-ce qu'on aime dans l'Atlas routier et touristique, ça tombe bien que je l'ai dans la main, c'est les légendes. Voilà. Ici, voilà. Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les panoramas qui sont indiqués, donc ça nous permet de trouver des belles vues. Il y a les routes vertes, et ça on adore. C'est plus qu'un itinéraire bis. Voilà, c'est des vues panoramiques, des routes pittoresques. Pittoresques, si on veut dire ça comme ça. Qui sont souvent... Si vous n'avez pas vu, on avait fait une vidéo justement, la Sierra de Cazorla. Yes. On avait regardé grâce au Michelin, il y avait une route verte qui traversait toute la Sierra. Et c'est grâce au Michelin que nous étions allés là-bas et que nous avions passé une super journée de road trip. C'est ça. Donc là, on a aussi l'Europe. Alors, si je cherche la Sicile, donc c'est pareil avec tous les petits pictos. Il y a aussi les ruines, les châteaux, les églises. Il y a même les pentes. Oui. Ce qui peut être pratique. Ça, c'est très pratique. Une flèche, 5%, 2, 15%, 3... beaucoup trop. Ouais, 15%, je crois. C'est 5, 10, 15. Il y a les hauteurs. Ouais. Donc dans le GPS on les a pas toujours, mais là il y a les hauteurs maximum. Alors quand c'est très bas, c'est-à-dire que du 5 mètres ils l'indiquent pas, mais du 3 mètres ils vont l'indiquer, des passages ferroviaires, enfin tout ce qui pourrait être un obstacle. Il y a tous les points de vue d'intérêt Michelin et il y a surtout les cadres verts qui disent que sur un Michelin, quand vous voyez un cadre vert autour d'une ville, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à y faire dans cette ville. Il y a les étoiles aussi. C'est le même principe, système d'étoiles ou de cadre vert, c'est qu'il faut prendre la peine d'y aller. Alors la Sicile, elle doit être par là. Voilà la Sicile. Et typiquement, hop là, ici, quand on a décidé de traverser de Catane à Erice, en fait on a préféré prendre cette route verte. Voilà, parce qu'on s'est dit, si elle est verte, voilà, c'est que ça doit être très joli. Et on n'a pas été déçus. Bon, on était un peu sous la neige, mais on n'a pas été déçus. Et on voit aussi tous les bacs, les ferries. Donc après, nous, ça nous permet de nous renseigner si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment prendre le ferry. Hop. Mais voilà, c'est vraiment un aide de camp extraordinaire. Il y a aussi la montagne, les reliefs. Enfin, quand on sait lire une carte, c'est sûrement le meilleur chose à faire. Alors sur les cartes d'Europe, c'est moins détaillé. C'est moins détaillé, il n'y a pas toutes les petites routes, mais si vous prenez les cartes de la région où vous êtes, vous avez vraiment toutes les routes jusqu'au communal. Et après, là, donc comme on vous le disait la dernière fois, on est devenu ambassadeur Michelin et on est très content parce que c'est des produits, comme vous pouvez le voir, qu'on utilise depuis très longtemps. Donc on était vraiment content de les rencontrer et qu'ils nous fassent confiance. Donc du coup, on a reçu en plus la carte détaillée de l'Europe. Donc celle-là, elle est quand même pas mal. Je pense qu'on va on va se tracer notre itinéraire depuis 2 ans dessus. Parce qu'on a déjà une carte du monde avec notre premier voyage. Donc là, je suis trop contente de la voir. Et en complément des cartes Michelin, vous pouvez aussi aller sur l'application Via Michelin, qui est
très complémentaire aux cartes parce qu'elle va vous permettre de tracer un itinéraire, même de calculer votre consommation de carburant. Ouais, petit bémol, la catégorie camping-car n'existe pas, mais on va leur écrire. Il faudra qu'ils la rajoutent. Et ça permet de voir sur le chemin, l'itinéraire que vous allez tracer, justement tous les points d'intérêt que vous pourriez voir en faisant cette route. Exactement, donc là, comme sur la carte, il y a les petits 3 points, les étoiles, ruines, église. Là, ils ont noté et on peut directement cliquer sur le monument pour aller voir si c'est quelque chose qui peut nous intéresser ou pas. Et on s'en est beaucoup servi en Normandie, où on a découvert l'application. Et pour faire les abbayes. Ouais, c'était top, top, top. Donc ça va être la partie Michelin. À cela se rajoute, et on va s'empresser de s'en servir. Les guides verts et spécialement pour ce qui nous concerne les escapades en camping-car où vous avez carrément des road trips tout prêt avec où dormir, quoi faire, quoi voir, où manger. C'est ultra pratique ici. Donc vous avez la petite carte avec la ville de départ, alors sachant qu'on peut changer et faire le départ ailleurs, c'est pas grave si on commence là, le nombre de kilomètres, la durée qui est recommandée pour faire le trip avec chaque jour, quoi y faire, où dormir, un petit peu d'histoire de la région, là, les campings, les aires de service, et puis 2-3 petits restos et les adresses des offices du tourisme. Là, il y a 104 circuits. Donc là, il y a plus d'une centaine de circuits en France. Autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Il y en a pour 2 ans. Exactement. À raison de 7 jours par circuit. Bon, pas tout le temps, mais... On va pas tous les faire. Non. Et on a le même pour l'Europe. Oui, tout à fait. Donc il y a camping-car France, camping-car Europe. Et puis après, vous avez les classiques guides verts. Voilà, par région ou par pays qui complètent un peu plus. En parlant des adresses des offices du tourisme qu'on peut retrouver dans le guide Michelin, n'hésitez pas à aller aux offices du tourisme. C'est quand même leur mission principale, c'est de vous renseigner. Donc ils vont peut-être avoir même des cartes spécifiques aires de service, camping-car à vous donner. Les cartes de randonnée, les cartes... y a plein tous les centres d'intérêt que vous pouvez avoir. Si vous aimez la pêche, ils vont vous envoyer là où il faut faire de la pêche. Donc... Si vous voulez aller avec des enfants pour les activités en famille, des activités à deux, des activités sportives, l'office du tourisme est là pour vous renseigner. C'est ça, nous on s'en sert beaucoup dans les grandes villes. En général, on prend le plan de la ville et puis après on se laisse guider. On s'en sert aussi, on s'en est beaucoup servi en Irlande avec la Wild Atlantic Way. On vous en avait parlé dans la vidéo avec les livrets qui étaient hyper bien faits. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Nous, c'est une source, je dirais pas quotidienne, mais hebdomadaire de bons plans parce que des fois, on arrive dans une ville et on se dit tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire à quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire à Douai? À Douai? Eh ben, les fêtes de guerre. Ben oui, entre autres. Donc, les offices du tourisme, ils sont là, ils adorent ça, ils aiment vous renseigner, donc allez-y. Alors, autre chose pour faire les itinéraires, il n'y a pas que les cartes, on utilise quand même les GPS. Donc la plupart du temps, on va utiliser 3 applications. On va déjà parler une, c'est via Michelin. L'autre, ça va être Google Maps, parce que c'est la plus connue, la plus simple. Et il y en a une troisième qui est Maps.me, qui elle, le gros avantage qu'elle a par rapport aux deux autres, c'est qu'elle est utilisable hors ligne tout le temps. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de réseau et que vous avez téléchargé les cartes, vous pouvez utiliser Maps.me. Alors, le seul petit bémol que je mettrais à Maps.me, c'est qu'on finit dans les champs. C'est que elle va vous mettre la route la plus courte en distance et non pas la route la plus courte en temps. Ce qui des fois va vous faire passer en camping-car par des chemins assez improbables. Mais le gros avantage de Maps.me comparé à Google Maps, c'est par contre pour faire des randonnées. Parce que vous avez tous les chemins de rando, alors les GR, mais aussi les chemins de randonnée un peu plus classiques. On s'en est beaucoup servi en Irlande, en Espagne, en Angleterre. Ça permet vraiment, c'est les petits points tracés noirs, et ça c'est les chemins de rando dans les forêts, ce que vous n'aurez que très rarement sur Google Maps. Donc Maps.me, c'est très bien, mais je l'utilise moins pour le GPS que pour la randonnée. Oui, parce qu'on s'est retrouvé dans des situations parfois un peu compliquées. Alors, autre chose à savoir sur les GPS, c'est que le temps indiqué sur le GPS de Google Maps, par exemple, pour faire un Lyon-Paris, va vous dire 4 heures, sachant que... alors, par exemple, pour faire sur l'autoroute, ça passe. Sur l'autoroute, vu que vous roulez à 100 au lieu de 130, vous mettez 30% de moins. Sur les routes secondaires, si un itinéraire vous dit que vous allez mettre 1 heure, comptez au minimum 1 heure et demie. On n'a pas du tout la même reprise. On ne va
rarement à 80 km/h. Alors, sauf en Champagne. Sauf en Champagne ou en pleine ligne droite. Si vous avez de la montagne et que vous montez à 30, c'est même pas la peine. Donc en fait, il faudra toujours rajouter minimum 50% au temps qu'un GPS vous indique. Parce que dès qu'on prend un dodan ou un rond-point pour repartir, voilà. Ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Sinon, itinéraire. Il suffit d'écouter les gens qu'on rencontre sur la route. Parce que quoi de mieux que de rencontrer quelqu'un qui vient d'aller par là-bas et qui vous dit c'est super beau, il faut y aller. Voilà. Ou les locaux. On leur demande l'état des routes, on n'hésite pas à leur demander si on passe ou pas. Alors souvent, ils sous-estiment notre capacité à passer dans des chemins ridiculement étroits, mais c'est quand même une source d'information très intéressante. Donc là, on a beaucoup parlé des itinéraires avec Michelin, Maps.me, Google, Via Michelin. On va vous parler où dormir. Le premier, c'est France Passion, qu'on connaît depuis très longtemps. Il faut savoir qu'on utilise le camping-car bien avant. Alors il y a 10 ans, on est parti en van et on a improvisé complet. Parce que, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, juste à la carte. Voilà. Et quand on est rentré en France avec les enfants, on a eu notre premier J5 et on avait entendu parler de France Passion. Donc là, on a racheté l'édition 2019 parce qu'on compte rester pas mal en France, qui nous a enchanté. Enchanté. Effectivement, en fait, on a prévu toutes nos vacances, les trois années de vacances, uniquement avec France Passion. On ne connaissait pas les applications. Et je ne sais même pas si elles étaient développées à ce moment-là. Non, pas tellement. C'était il y a quand même 5 ans. Donc, il y a 5 ans, on avait acheté le France Passion. Et qu'est-ce que France Passion, me direz-vous? Alors, France Passion, c'est un livre, c'est une association qui produit ça, et ça a une vingtaine d'années, et qui vend un livre tous les ans pour 29 €. Il y a plus de 2000 fermes en France qui accueillent gratuitement des camping-caristes. Voilà, ce sont des étapes dans des fermes. Alors là, c'est la carte avec tous les points de toutes les fermes. Hop, ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Ça permet de stationner de 1 à 5 camping-cars sur une exploitation. Alors, c'est gratuit, mais le jeu, c'est quand même d'aller dire minimum bonjour à l'exploitant qui vous reçoit. Oh, quelle horreur, il faut aller dire bonjour. Et de s'intéresser à ses produits. C'est ça. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'en acheter. Nous, la plupart du temps, c'est une bonne façon de découvrir les produits régionaux. Donc on en achète assez souvent, que ce soit du vin, du fromage, des terrines, des saucisses. Enfin, il y a plein de choses différentes. Des confitures, il y a plein de choses différentes. Nous, on a fait par exemple une ferme de bisons, une ferme d'escargots, des vignobles. Alors, je montre juste. Alors, donc, il y a la petite vignette qu'on n'a pas collée nous parce qu'on a déjà beaucoup de vignettes sur le pare-brise et la carte d'adhérent. L'idée, c'est que c'est pas sur réservation. On arrive, il y a de la place, tant mieux. Il y en a pas. Après, on a fait la Bretagne, les Vosges, le Jura. La côte atlantique, alors pas Biarritz dans les terres, mais le Pays Basque, le centre de la France, la Savoie, enfin on a fait quasiment beaucoup en France, et là on va faire le nord. Donc ici vous avez à chaque fois par petit, hop là je vais essayer de trouver, donc il y a la carte complète. Une fois que vous avez choisi votre région, vous avez un petit descriptif rapide de l'exploitation, des produits qu'ils proposent. S'ils vous offrent de l'eau, alors c'est pas 300 litres d'eau, on fait pas le plein, mais de l'eau potable, s'il y a accès à des poubelles, si la route est compliquée, parce que ça peut arriver sur les exploitations. Il y a aussi tous les points GPS. Si c'est ombragé, etc. C'est top. Et on fait souvent de très très belles rencontres. Exactement. Les enfants adorent. Parce que souvent dans les fermes, il y a des basses-cours avec des canards, des lapins, des chiens, des chats, des bref, vaches. France Passion, la valeur sûre. Au top. Voilà. Alors, en parlant de France Passion, vous avez la même chose dans les autres pays d'Europe. Ah oui, c'est vrai. Que ça soit en Espagne, en Italie, au Portugal, en Allemagne et même aux États-Unis. Et en Angleterre. Oui. Alors en Angleterre, c'est un peu différent, c'est un peu moins de fermes et beaucoup plus de pubs. Ça s'appelle Britstops. Et c'est énormément de pubs parce qu'en Angleterre, les gens s'arrêtent énormément sur les pubs. Ils vont manger au pub et après ils dorment sur le parking du pub. Donc on n'en a pas beaucoup fait puisque en Angleterre, les enfants à partir d'une certaine heure ne sont pas acceptés dans les pubs. On en a fait quelques-uns quand c'était des fêtes à l'extérieur et voilà, c'était plutôt sous forme de festival. On n'a pas expérimenté plus que ça. Non, on a celui de l'Allemagne, mais on l'a pas encore testé vu qu'on n'est pas encore allé en Allemagne. Ensuite, découvert dernièrement. Oui.
La carte Axi, donc ça c'est un abonnement, on a dû payer ça 14 ou 15 euros. Non, pardon, on a dû payer ça 18 euros, c'est marqué ici. Et donc il y en a un pour la France et un pour l'Europe, ce qui permet d'avoir des réductions sur pas mal de campings partenaires. Donc quand on a besoin d'aller au camping, c'est pratique parce qu'en cas de camping, c'est remboursé. Alors généralement sur Axi, il y a plusieurs tarifs, il y a le 12, le 14, le 16, le 18, qui va comprendre un emplacement, pour deux personnes, l'électricité et un animal. Et la douche. Et la douche, oui, parce que des fois il y a des douches payantes dans certains pays, même en France ça existe. Et donc ça va vous permettre d'avoir pas mal de réductions, donc c'est assez vite remboursé si vous allez dans des campings partenaires. Par exemple, au lieu de payer 25 euros, vous allez payer plus que 16 ou 18 euros, alors que vous auriez payé beaucoup plus. Je crois que c'est pas valable en saison. Alors voilà, il faut bien chercher parce que tout n'est pas indiqué. Le seul petit reproche que je ferai à Axi, c'est que c'est le bazar. C'est que pour retrouver un camping sur Axi, c'est très compliqué. Je n'arrive pas trop à comprendre la logique. Je crois qu'il n'y en a pas. C'est même pas dans l'ordre Axi, c'est dans l'ordre alphabétique des villes, mais même dans les régions, c'est pas par département. Mais il y a une appli qu'on n'a pas. Mais il y a une appli qui est payante, qui vaut 4,99 € par an. On l'a pas testé. Après, voilà, quand on est quelque part, on regarde rapidement s'il y a un nom de ville. À la fin, vous avez le nom de ville, vous avez tout l'index avec les noms de ville. Et la carte. Et la carte, et ça vous permettra de trouver assez facilement un camping Axi. C'est ça. Et ce qu'il faut présenter quand vous arrivez à l'accueil, elle doit être dans le tien. C'est la carte que nous n'avons plus. Si, elle est là, je l'ai laissée accrochée exprès parce que je savais qu'on allait la perdre. Voilà. Que vous présentez pour avoir les réductions. Donc ça c'est fait. France Passion, Axi pour les campings. Et ensuite pour les bivouacs, nature. Nature, alors plusieurs choses. Le parking de randonnée où on a passé les... Voilà. Alors les parkings de randonnée, ça c'est très classique. Google Maps ou Maps.me, vous allez pouvoir regarder au-dessus, passer en mode relief. Et vous dire, ah là il y a un parking, là il y a une plage, il y a un chemin, est-ce qu'il y a des voitures. Nous ça nous a permis pas mal de fois de trouver des endroits de nature avec personne, au bord d'une rivière, en disant il y a un chemin qui va vers la rivière, on va essayer d'y aller. Alors bien sûr c'est plus compliqué, il faut y aller, des fois c'est pas bon, il y a une barrière qu'on voit pas forcément vu qu'on a une vue satellite, mais ça permet de trouver des spots assez sympathiques. Pareil avec la carte classique, quand il y a un parc régional ou un point de vue, en général ça veut dire qu'il y a un parking. C'est ça. Donc ça nous permet de trouver des spots. Et la dernière que tout le monde connaît, si ce n'est pas encore fait, je ne comprends pas. C'est Park4Night. Ouais. Donc Park4Night, c'est l'application reine en Europe pour trouver des spots, que ce soit des campings, des aires de service, des spots nature. Je crois qu'il y en a plus de 70 000 maintenant répartis sur toute la planète, alors surtout en Europe. Donc l'application est gratuite. Et il existe une forme d'abonnement qui est de 9 € par an. 9 € par an qui permet de faire toutes les recherches hors ligne si vous n'avez pas de réseau. Et si vous avez téléchargé la carte de la région avant. Ce qui est très pratique avec Park4Night, au-delà des photos, du point GPS, et il y a aussi toutes les infos, c'est que c'est une application qui est participative. Donc chacun va créer ses petites découvertes et ensuite tout le monde peut commenter. Donc il y a une mise à jour qui est régulière. À savoir que ça nous est arrivé, nous, de bannir des bivouacs parce que ils étaient ouverts, ils étaient super, et depuis, il y a eu une barre de hauteur, donc nous, on va l'indiquer. Vous pouvez faire vos recherches avec des critères, justement, sur s'il vous faut de l'eau, de l'électricité, s'il y a une limite de hauteur, donc les vannes ne vont pas avoir la même limite de hauteur que nous, dans les critères de recherche. Et on vous invite, si vous vous en servez, à actualiser. C'est assez simple, une fois qu'on est sur un spot qui est indiqué, on va pouvoir aller modifier toutes les informations. Ça nous est arrivé de mettre à jour des prix, donc des hauteurs comme je disais, des prix. Ça nous est arrivé aussi de rajouter des photos sur des spots qu'il n'y avait pas, et puis de commenter pour dire plutôt calme, plutôt propre, plutôt agréable. Voilà. Donc c'est très participatif et c'est ce qui est intéressant avec cette application, c'est qu'elle est à jour tout le temps. Pardon, excuse-moi. Et ce qui est bien, c'est que dernièrement, ils ont rajouté les services. Ce qui permet, par exemple, de mettre les concessionnaires de camping-car, les laveries automatiques, les réparateurs, les garagistes. C'est le petit soulier violet, je crois. Non, c'est une main avec une roue, en fait. C'est une main avec une roue. Petit soulier violet. Ça ressemblait à un soulier. Non, c'est une main avec une roue. C'est une main avec une roue, et ça, ils l'ont rajouté il n'y a pas très longtemps, et ça, c'est vraiment au top. En autre application, pour trouver des bivouacs, si vous êtes hors Europe, l'application que tout le monde utilise, c'est iOverlander. Alors c'est le même principe que Park4Night, c'est participatif et vous allez pouvoir trouver des spots nature, des bivouacs, des campings, des aires de service et ainsi que des garagistes.
Et il y en a une autre qui existe en Europe, alors que je n'ai pas encore testé, mais il faudra que je la teste, qui s'appelle Caramaps. C'est un peu le même principe que par Fortnite, mais je ne peux pas vous en dire plus. À vous d'aller la tester et voir ce qu'il y a en plus. Si vous en servez, si vous en servez, voilà. D'ailleurs, si vous avez d'autres astuces, bon, on est plutôt rodés, mais à échanger avec les autres, qu'on aurait oublié de citer, vous pouvez les mettre en commentaire. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura été utile. Et bah, il faut qu'ils s'abonnent. Bah, abonnez-vous. C'est ça, le petit pouce, l'abonnement, on active la cloche parce que vous avez été plusieurs à nous signaler lors du dernier live que vous n'aviez pas reçu la notification, donc j'en suis désolée, mais c'est de votre fait, c'est pas d'une autre. Activez la petite cloche pour pouvoir être au courant quand on sort de nouvelles vidéos. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode des vlogs qui vont reprendre en Suisse. Sachant qu'on est dans le nord, j'en ai un tout petit peu de retard, mais vous avez l'habitude et vous me pardonnez, j'en suis certaine. Et puis c'est tout. Donc on vous dit à très vite. Des bisous. Des bisous. Tu t'es coiffé? Oh, pas du tout. Bah c'est ça. Tu peux mettre stop. Première chose, de quoi vont-on parler? Itinéraire, bivouac, itinéraire, bivouac, itinéraire. Bivouac. Pourquoi tu te moques? Alors aujourd'hui on va vous parler. Alors, on commence par quoi? Itinéraire Non. Alors, on commence par quoi? Oh mais arrête de rigoler. Mais si, mais moi je suis sérieux là. C'est parti. Alors, itinéraire ou bivouac? Pour... On va y arriver. Ouais. C'est bon? Audrey du futur, tu vas kiffer. Ouais, mais en fait, Audrey Stop. du futur... Parle pas à Audrey du futur. Il n'y a que moi qui ai le droit de parler à Audrey du futur. Donc, en plus des cartes. Donc, en plus... Et t'as la patate. Ouais. Donc, en plus des cartes. T'as trop de la patate. Oui, Daphné. Comme vous avez coupé, en fait, maman, c'est super bon. Ah, merci. Comme vous avez coupé. En parlant des adresses des offices du tourisme qu'on peut... Attends. Et puis, dernière chose... Pardon, excuse-moi. Mais tu fais que parler tout à l'heure. On vous embrasse. Et on vous embrasse. On dirait... C'est mamie Jaco, on vous embrasse. Et on vous dit... À très vite. Donc on vous dit à très vite. Des bisous. Des bisous.